Au fait, la plupart de mes amis, c'était plus mes cousines. Parce que à l'école, certes, on a des amis, mais ça s'arrête qu'à l'école. On ne se voit pas hors le contexte de l'école. Mais mes amis, si je peux vraiment dire mes amis, c'était mes sœurs et mes cousines. Surtout mes cousines parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble. Certes, on était des sœurs, mais on était des amis aussi. Donc, c'est un peu comme ça. L'école, hormis le contexte de l'école, on ne voit pas trop ses amis parce que, pardon, parce qu'il y a des familles qui n'acceptent pas trop le contact hormis l'école, que vous vous rencontrez hors de l'école et tout. C'est un peu compliqué souvent. Mais la plupart de mes amis à moi, c'était mes cousines et tout ça. Si je parle dans le contexte de chez nous, les musulmans, les activités, je ne dirais pas qu'il y a une activité en tant que telle, mais c'est juste ceux qui viennent chez nous à la maison. On passe toute la journée, on cuisine, on discute, on bavarde, on fait la cuisine ensemble, on bavarde, on parle de tout et de rien. Et le soir, mes cousines, elles rentrent chez elles. Mais sinon, les sorties, faire des choses ensemble, pas vraiment. Peut-être dans le contexte des fêtes, on peut se retrouver peut-être pour aller au marché, pour acheter peut-être des chaussures ou bien des habits ensemble. Je pense que, à ma connaissance, c'est cela qu'on fait plus comme activité. Il y avait le Banguichari qui était un fleuve. Il y avait des amis qui allaient souvent là-bas pour peut-être se baigner ou bien pour passer du temps avec des autres, mais moi je ne suis jamais allée parce que je n'ai jamais eu la permission de mes parents. Disons que j'ai grandi dans un contexte où tout ce que je devais faire, partout où je devais aller, je devais avoir la permission de ma mère ou de mon père. C'est toujours comme ça. Tant que je n'ai pas leur permission, je n'y vais pas, peu importe. Et donc, c'est un peu comme ça. D'autres partent peut-être vers le bout du fleuve pour se baigner ou bien pour jouer, pour s'amuser et tout. Et la plupart du temps, c'était comme ça. Soit c'était juste sortir, aller au marché, acheter des choses ensemble et rentrer. Je pense que c'est tout, mais à part ça, pas vraiment de choses en tant que telle. Bon, pour moi, bien sûr, pour moi quand j'étais petite, mais à part ça, non, pas grand-chose. Il y a deux plats typiques, dont un qui est internationalement reconnu, c'est le coco. On appelle ça le coco. C'est un plat à base de feuilles de gnétoum. Ce sont des feuilles qu'on retrouve en Centrafrique, mais qui sont découpées en fines petites parties. Et on utilise beaucoup pour faire la cuisine. Franchement, si vous allez en Centrafrique, chez les Centrafricains, il n'y a que ça partout. Et ce sont des plats que les gens aiment manger. Ils peuvent le manger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne se fatigue jamais. Et il y a le couscous qu'on fait avec, ils appellent ça le gozo. Le gozo, donc c'est à base de fécule de manioc qu'on fait sécher, le manioc qu'on fait sécher, et après qu'on le tamise, qu'on le pile, qui devient de la poudre. C'est ça qu'on utilise, qu'on tourne. Mais par exemple, c'est typiquement ça le plat des Centrafricains, ils adorent ça. Ils peuvent manger ça tous les jours. Pour eux, c'est nickel, c'est tranquille. Et il y a aussi le gunja. C'est aussi les plantes, c'est des feuilles à base de... C'est les feuilles de manioc. Ça se cultive, pour préparer, c'est tout un processus. Mais je dirais que ce sont les deux plats typiques. Il y en a d'autres, mais ce sont les deux plats typiques vraiment de la Centrafrique. Mais il y a aussi le gombo, le folan et certains plats qui sont très fréquents là-bas. Chez nous, qui cuisine? Ça dépend des familles. Il y a des familles qui ont des cuisinières, peut-être des personnes qui aident à cuisiner. Mais par exemple, chez moi, avant de quitter la Centrafrique, il y avait une femme de cuisine qui était là. Elle venait faire la cuisine vu qu'on partait à l'école. Mais quand j'étais là à la maison, c'est moi qui faisais la cuisine. Moi, je faisais plus la cuisine parce que ma mère, au fait, on grandit dans une idéologie genre la femme doit apprendre à tout faire dès le bas âge. Donc déjà très petite, j'ai déjà appris à faire la cuisine. Je savais tout faire étant toute petite parce que ma mère est une personne qui est très stricte. Il faut apprendre à faire la cuisine.
Il faut apprendre à faire le ménage. On vous apprend à tout faire dès le bas âge. Étant déjà petite, je savais déjà faire la cuisine, je savais faire tout le ménage et tout. Et nous, notre ménage à nous là-bas, par exemple, on n'utilise pas vraiment les aspirateurs et tout. Chez nous, c'est le balai qu'on prend pour balayer. Donc, on doit se courber, prendre un balai, balayer et tout. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, ce sont des valeurs qu'on nous inculque dès l'enfance. Par exemple, moi, pour même arriver au Cameroun, pour une maison peut-être de 10 personnes, ou bien si on a des invités, c'est soit moi qui fais la cuisine, soit c'est ma belle-sœur. Mais la plupart du temps, c'est moi qui fais la cuisine. Donc, j'ai appris à cuisiner pour 10-15 personnes, les grosses marmites et tout. Donc, c'est un peu ça. Parce que c'est très important pour certains, ils se disent que si une fille finit par se marier, la famille de son mari, peut-être les amis et tout, elle doit cuisiner pour beaucoup de personnes. Donc, du coup, dès la maison, on nous apprend à faire la cuisine pour beaucoup de personnes, pour une personne, beaucoup de personnes. Mais en général, soit c'est moi, soit c'est ma mère, soit c'est la cuisinière, celle qui était là. Mais la cuisinière, elle ne le fait jamais seule parce que ma mère insiste qu'on reste avec elle pour apprendre à le faire. Le rythme des repas en Centrafrique, je dirais que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui mangent 3 fois par jour, matin, midi, soir. Il y a des personnes qui mangent 2 fois par jour, mais le rythme, je pense que c'est plus 3 fois par jour. Le petit déjeuner le matin, à manger à midi et le repas le soir. Je pense que la plupart des familles, c'est plus comme ça. Surtout avec des familles qui ont des enfants nombreuses, comme je l'ai dit. Donc, il faut toujours avoir quelque chose à la maison à manger. La plupart des repas, par exemple, chez moi, la plupart des repas, on mange tous ensemble. On met les enfants entre eux, on met les grandes personnes entre elles et on met les hommes entre eux. Avant, nos pères mangeaient ensemble. Le grand frère de mon père, son petit frère, mon père, ils mangeaient ensemble. Mais après, comme chacun a sa maison, chacun a sa femme, chacun a ses enfants, papa, il mange souvent tout seul, peut-être avec mes frères. Mais la plupart du temps, il mange seul dans sa chambre ou avec mes frères de temps en temps. Mais sinon, nous, les filles, on est plus ensemble. Donc, du coup, si la deuxième femme de mon père était là, vu que nous sommes 17 enfants de mon père, donc les 17 enfants, on va tous manger ensemble dans le même plat. Juste qu'on met les femmes entre elles, les enfants entre eux et les hommes entre eux. Mais ça peut être, vu que nous avions des grands salons, tout le monde est dans le salon, mais à part. Le père, il peut être là, il est assis et devant lui, il a ses femmes et tous ses enfants qui sont là assis ensemble en train de manger. Donc, c'est un peu ça. Les femmes et les hommes ne mangent pas ensemble. Et pour manger, je dirais, ce n'est pas des plats séparés que chacun prend un plat pour se servir, non. C'est des grands plats, des gros plats où on sert toute la nourriture à l'intérieur et tout le monde s'assied et tout le monde mange ensemble dans le même plat. Et pour manger, les gens n'aiment pas trop utiliser les fourchettes et la cuillère. C'est plus les mains. Nous, on mange plus avec les mains chez nous. Donc, et les gens ne s'asseyent pas vraiment sur des tables. Mais c'est juste un tapis ou une natte qui est posée dans le salon, par terre. Et on pose les plats, tout le monde s'assoit par terre et tout le monde mange ensemble. Les hommes mangent entre eux, mais on est tous, comme c'est un grand salon, les hommes sont à côté, les femmes sont à côté et les enfants sont à côté. Donc, tout le monde est là. Le père, il peut être, lui, peut-être assis sur une table, ou bien lui aussi peut être assis, il est là, il mange avec sa femme et ses enfants.